bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique, Farah. La partie qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est la fission nucléaire. Je commence tout d'abord par le mot fission. C'est quoi fission? En arabe, fission, c'est une démêche. Donc, la fission, on fusionne toujours deux sociétés pour avoir une société très grande, pour avoir une seule. Donc, le mot fusionner, c'est-à-dire l'assemblage. C'est bon? Nucléaire nawawi. Donc, l'indimage nawawi. Ici, on donne un exemple donc d'une réaction qui se passe au centre des soleils. C'est deux isotopes d'hydrogène, le tritium avec le deutérium, donne naissance à l'hélium 4,2 plus un neutron. Donc, cette réaction-là, elle produit de l'énergie. C'est bon? Normalement, le mot produire de l'énergie, donc scientifiquement, ça n'existe pas. On ne produit jamais l'énergie, mais on transforme l'énergie d'une forme à une autre forme. Ok? Donc, si on arrive à calculer la masse de ces deux noyaux, on trouve que la masse de ces deux noyaux est plus grande que la masse de ces deux noyaux. Donc, il y a une perte de la masse. On sait déjà que l'énergie égale à mc², comme vous connaissez tous. Donc, une partie de la masse, ici, est transformée en une énergie. Cette énergie-là est très énorme, très grande. Ok? Donc, notre objectif, c'est de calculer cette énergie par un exercice. Donc, l'objectif de cette séance, c'est de vous faire un exercice, c'est un examen du bac 2016. Ok? Je vous conseille tous de faire l'exercice, de télécharger la série et de vous faire les exercices avant de passer à la correction. C'est bon? On passe à l'exercice. Donc la première question, c'est déterminer les nombres A et Z du noyau d'hélium. Donc A, la réponse est très simple. A ici égale à A égale à 4 et Z égale à 2. Donc l'hélium possède deux protons et deux neutrons. Donc la somme totale des nucléons, c'est 4. Déterminer le nombre des noyaux. On passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est étudier l'énergie libérée. Libérée, voilà. C'est ça ce qui les intéresse. Libérée. Donc, l'énergie libérée lors de cette réaction-là, c'est la valeur absolue de delta E. Delta E, c'est quoi? C'est delta M fois C carré. Vous connaissez ça, on l'a déjà fait dans le cours. L'énergie égale à EmC carré. Donc, delta E, c'est delta MC carré. Donc, on calcule delta M, c'est la masse finale, moins la masse initiale. La masse finale, c'est la masse du neutron, plus la masse de l'hélium, moins la masse de H2O, moins, ainsi de suite. Donc, la masse finale, c'est la masse du neutron, plus la masse d'hélium, 4,2. La masse initiale, c'est la masse deutérium, plus la masse de tritium. On fait le calcul, vous avez les bases devant vos yeux, donc ils sont exprimés en unité atomique. Ok, donc on trouve delta M, on passe toujours rapidement au résultat.
Donc, la valeur, c'est quoi? C'est delta E libéré, c'est 4, pardon, 0,50 plus 1,00866 moins 2,01355 moins 3,0150, le tout fois UC carré. C'est bon? Donc la valeur c'est déjà c'est 8, pardon, c'est 1,889 moins 2 fois 931,5 MeV. MeV. Pourquoi 931,5 MeV? Vous l'avez déjà dans l'exercice. On vous donne U fois C carré, c'est 931,5 MeV. MeV, ça veut dire quoi? C'est 10 à la puissance 6 électron-volts. C'est bon? À la fin, on trouve 1,17,6 MeV. Donc, l'énergie libérée ici, c'est 17,6 MeV. C'est bon? Donc, comme vous savez, c'est une énergie très très énorme. Voilà. On passe à la deuxième question. La longueur d'onde associée à ce rayonnement. Donc, il y a, donc c'est l'énergie libérée. Donc, je cherche l'énergie libérée. Donc, l'énergie libérée. Donc, la question, c'est l'énergie libérée. Donc, associée à ce rayonnement-là. Donc, la longueur d'onde, pardon, ça, la longueur d'onde, lambda. La longueur d'onde lambda associée à ce rayonnement-là. On sait déjà que E égale H fois nu, c'est H fois C sur lambda. Cette formule-là, vous pouvez la chercher, elle est dans votre cours. Donc H fois C sur lambda, C c'est 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. H c'est la constante de Planck, vous l'avez déjà dans l'énoncé. Lambda, c'est ce qu'on cherche. Donc lambda, c'est E, H fois C. On passe à l'application numérique. Je trouve 6,62,6,10 moins 34 fois 3 10 à la puissance 8 sur l'énergie qu'on a déjà calculée, c'est les 7,6 fois 10 à la puissance 6 électron-volts. C'est bon? Donc la valeur c'est 7,1 10 à la puissance moins 14 mètres. C'est ça la valeur de lambda. C'est 7,1 10 à la puissance moins 14 lambda. L'autre question, c'est quoi? Voilà. Quel est un échantillon? Voilà, on passe à la dernière question. Voilà. Un petit rappel concernant cet exercice-là. Ici, on fait l'assemblage. J'explique en arabe. Donc ici, on a deux noyaux. عندنا deux noyaux. كنجمعوهم بعضياتهم هكاك. كنديروا الاندماج النووي ديال دو نويو. هاد لي دو نويو كيعطينا هاد لو نويو هذا وكيعطينا هاد لو نوترون. ولكن كيكون معاهم واحد ديغاجمون ديال واحد لينيرجي. هذيك لينيرجي اللي كتكون لينيرجي كبيره بزاف اكثر من لينيرجي اللي كتكون في لافيسيون. هذيك لينيرجي هي كنستعملوها وكناخذوا منها الطاقه.
هنا لحد الان دابا في المختبرات اللي وقعوا دابا في العالم كامل باقي ما وصلوش لي تكنيك باقي ما وصلوش انهم يقدروا يستافدوا من هاد الانرجي فوالا كاين باقي دي زوبستاكل تكنيك هنايا علاش هنا خاص لي كونديسيون بوغ رياليزي سيت رياكسيون لا خاصهم تكون واحد لا تمبيراتور تري زيلفي متفقين هنا باقي هاد لو بروبليم هذانا ماشي بحال لا فيسيون اللي هذيك اللي كديروا هذاك الفيسيون اللي درناها في لا ديرنيير سيونس كنشدوا ان نويو ديال لورانيوم كنضربوا بان نوترون وكنديروا داك الانقسام كنشدوا ان نويو بلو لو كنقسموا على جوج بوغ دوني نيسونس ا دو نويو وكتكون فيهم حتى هي ديكاجمون ديال الانرجي هذيك هي اللي كنستعملوها دابا في الرياكتور نيكليير اللي كتشوفوه بحال كوك معروفه هذه هنايا ما فيها حتى شي اشكال سي بون راه فيه درنا على واحد الفيديو هنا باقي فيه هنا اشكال سي بون ولكن الانرجي اللي كتعطينا في هاد لا فيزيون عاد كبر بكثير بزاف من الانرجي اللي كنقدروا ناخذوها من الفيسيون متفقين اذاك يعني الانشطار النووي كيعطينا طاقه اقل من هاد الاندماج النووي الاندماج النووي كيعطينا طاقه كبيره بزاف باش كتبقى ملايين دوغري اللي كتوصل لها تمبيراتور ديال الشمس حيت فيها هاد لا رياكسيون كتوقع فيها الداخل ديالها سي بون اذا تما كاينين لي كونديسيون باش كيكون هاد الاندماج النووي فخاصنا دي كونديسيون اللي يكونوا في لو سوري غتكونوا هنا في لابوراتوار هنا باقي شويه العراقيل سي بون اذا نكملوا الدرس ديالنا اللي هو الدرس عباره عن تمارين on suppose que toute l'énergie libérée s'est transformée en rayonnement déjà un échantillon de sol contient du tritium radioactif à la date t = 0 la date de cet échantillon voilà عندنا un voilà voilà شدنا هنا un échantillon de sol contient du tritium radioactif tritium radioactif radioactif يعني كيكون كيعطينا هو لا ديغراداسيون ديالو سبونطاني التفتت الطبيعي هذا radioactif voilà un échantillon de sol contient un dépression radioactive à la date t = l'activité de cet échantillon est à 0 c'est 2 10 à la puissance pardon 10 à la puissance 6 becquerel هذه l'unité اللي كنحسبوا بها هاد لي زيشونتيون اللي كيكون راديو اكتيف صافي فوالا اذا سي النومبر دو ديغراداسيون بار سكوند ديالنا بار اونيتي دو طون هي كنديروا ليه البيكريل زيرو في اللحظه تي كتساوي زيرو كم هذا اذا النومبر دو ديغراداسيون اللي كيدير هو 2 10 على 6 بيكريل سي بون على دات تي 1 على دات à l'instant de date t1 كتساوي 4 ans cette activité devient égale دابا هنا في اللحظه t et 1 égale à 4 ans. Voilà, cette activité devient égale à 1. Si tu l'es à 1 égale à 1,6 10 à la puissance 6 becquerel. Voilà. Donc la question, déterminer l'activité A2 de cet échantillon à l'instant T égale à 12 ans. A2. هذا لوبسي يعني في ملي كتكون 2 شحال كتكون النومبر دو ديغراداسيون بار سكوند اذا هنا اون سي ديجا ريبونس اون سي ديجا كو ا دو تي ايكال ا 0 ليكسبونسيال موان لامدا تي سي بون دونك هنا بالنسبه لهاد الفورمي هنا ا 1 دو تي ايكال ا 0 ليكسبونسيال موان لامدا تي 1 ا في لحظه تي 1 سي بون donc la T1 c'est connu, donc si je recherche chez lambda 1, A1 c'est connu, donc on peut extraire ce lambda 1. Donc A1 de T1 sur A0 égale à moins lambda T1. Donc lambda à quoi est égal? C'est moins, ici c'est moins T1, ici A de T1 sur A0. C'est bon? Voilà, pardon, ceci moins. Attends, là. Pardon, ici c'est A de T1 égale à l'exponentielle à l'exponentielle moins lambda T1. C'est bon? Je m'excuse.
Donc, ln, on passe à logarithme. Donc, je crois pas, donc je sais pas, est-ce que vous avez déjà fait ça ou ln de a de t1 sur a0 égale à l'exponentielle moins lambda t1. Donc, t lambda, c'est moins t1, ln de a1 sur a0. C'est bon? Ici, c'est lambda, la constante de désintégration. On passe à A2, autant rapidement. C'est ce qu'on cherche chez A2. Donc A2 de t égale à, toujours par formule, c'est A0 l'exponentielle moins lambda t. Donc A de c'est T2. Donc T2 c'est 12 ans. Voilà. On cherche lambda, on peut injecter lambda ici. On trouve notre formule. Égale à A0 l'exponentielle moins le signe moins avec le signe moins, ça saute. Donc ln A1 sur A0 sur T1 fois T2. Ici c'est T2. A2 T2, c'est A2. Voilà, c'est ça. À l'instant T2, je trouve c'est 10 à puissance 6 degrés. Vous pouvez faire ce calcul-là chez vous pour vérifier ce résultat-là. Donc, la question, n'hésitez pas à la poser. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. On est là. Merci et à bientôt.